Je vous propose maintenant de vous présenter les principales mesures qui concernent la fiscalité des entreprises, avec, même chose, plutôt une bonne nouvelle à vous annoncer en matière de taux de l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que dans nos lois de finances, cette année, il n'y a rien, aucune disposition sur la baisse du taux de l'IS. Ça veut dire qu'on va pouvoir poursuivre l'application de la réforme qui avait été votée dans les années passées. Et donc, on a un taux d'IS qui baisse à nouveau cette année en 2021. Donc, pour tous les exercices ouvert en 2021, le nouveau taux de l'impôt sur les sociétés, c'est 26,5% au lieu de 28%. Un taux un petit peu supérieur pour les plus grandes entreprises, 27,5%, pour les entreprises ou les groupes, au sens de l'intégration fiscale, dont le chiffre d'affaires cumulé à l'intérieur du groupe atteint ou dépasse 250 millions d'euros, donc taux de 27,5%. Sinon, on est à un taux de 26,5%. Et on a toujours notre taux réduit d'impôt sur les sociétés. On va en dire un mot dans une seconde. Et vous voyez que pour 2022, on devrait arriver enfin à l'objectif que s'était fixé la France il y a quelques années, d'avoir un taux d'impôt sur les sociétés qui passe de 33 un tiers à 25%, pour revenir dans la moyenne des taux d'imposition des sociétés qui s'appliquent au sein de l'Union européenne. Donc encore une année à tenir, on devrait atteindre cet objectif des 25%. Le taux réduit d'imposition des PME en matière d'IS, il n'est pas modifié, c'est toujours 15% à hauteur de 38 120 euros de bénéfice, et pour l'excédent, on va passer à notre nouveau taux de 26,5. Il y a une petite modification à vous signaler parce qu'elle peut concerner certains de vos clients, c'est que parmi les conditions qui sont fixées par le Code général des impôts pour bénéficier de ce taux réduit d'impôt sur les sociétés, vous savez qu'il fallait que l'entreprise concernée, c'était la même règle dans le cadre de l'intégration fiscale, on cumulait les chiffres d'affaires des sociétés du groupe, il fallait que ce chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 euros. Eh bien, dans la loi de finances, on va élargir le champ d'application puisque pour les exercices ouverts à compter de 2021, seront éligibles les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions d'euros. Donc, on relève le seuil de chiffre d'affaires des entreprises éligibles au taux réduit de l'impôt sur les autres sociétés. Les autres conditions ne sont pas modifiées. Il faut toujours avoir un capital social entièrement libéré, dont les titres sont détenus pour au moins 75% par des personnes physiques ou par une société elle-même détenue à hauteur de 75% par des personnes physiques. On a le droit, vous le savez, à un niveau d'interposition. Donc, j'avais presque envie de dire, on oublie, et là je vois Olga qui n'est pas d'accord, on oublie le seuil des 7 630 000 euros pour passer à 10 millions d'euros pour le taux réduit d'IS. Alors on ne l'oublie pas complètement, Olga? Non, pas tout à fait, puisque, alors en plus, je pensais même à un autre point, il est précisé, je vous rappelle que quand vous êtes en matière de CVAE, pour déterminer le taux effectif d'imposition dans un groupe, en principe, vous globalisez les chiffres d'affaires, sauf si le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000. Alors, on se disait que comme ça faisait référence à un seuil pour le taux réduit d'IS des PME, eh bien que ce seuil allait également changer pour la détermination du taux effectif d'imposition. Eh bien, c'est non. Aujourd'hui, donc, vous avez les 10 millions pour les exercices ouverts à compter de 2021 pour l'application du taux de réduit d'IS. Et en matière de CVAE, pour déterminer le taux de CVAE, effectif de CVAE, vous restez à 7 630 000. Non, ma question, en fait, à laquelle je pensais et qui m'est venue, c'est tout simplement, c'est que demain, c'est le 15, c'est des bonnes nouvelles, mais pour certains, c'est aussi l'occasion de payer l'IS, je crois, et notamment par rapport à la lettre à la profession sur les clôtures au 30 septembre. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît… je vais vous en dire un petit mot, effectivement. Parce que vu le nombre de questions qu'on a eues sur la hotline… On est dans une période un petit peu compliquée, donc dans le cadre de nos échanges très réguliers avec la Direction générale des finances publiques, il est apparu possible d'ailleurs, non pas de reporter, vous avez vu qu'on n'est pas dans un dispositif de report de la date limite de dépôt des déclarations fiscales, mais plutôt dans une mesure de tolérance et de bienveillance, c'est-à-dire que la DGFiP accepte, elle ne reporte pas la date du 15 janvier, notamment pour les clôtures du 30 septembre, mais effectivement accepte que, compte tenu notamment de la charge de travail dans les cabinets, pour solliciter toutes les aides du Fonds de solidarité, mettre en place les PGE, le temps partiel, etc., elle accepte effectivement de ne pas appliquer de sanctions, ce qu'elle faisait déjà d'ailleurs en pratique les mois précédents, si on a un dépôt tardif.
Alors le dépôt tardif de la déclaration, ça pose pas trop de difficultés à la DGFiP. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour la liquidation de l'IS ou même des autres impôts, de la TVA par exemple, lorsqu'on est en régime simplifié? Bien évidemment, là c'est beaucoup plus compliqué pour la DGFiP puisque dans ces systèmes informatisés, elle a des dates d'échéance, le 15 janvier, et si l'entreprise bien ne s'est pas acquittée ou n'a pas déclaré de solde d'IS ou de TVA, ça va générer automatiquement une lettre de relance avec le cas échéant, l'application ou la menace d'appliquer des sanctions et des pénalités. Donc pour tout ce qui est déclaratif, on a cette bienveillance jusqu'au 31 janvier. Par contre, pour tout ce qui est paiement, on ne peut pas avoir cette bienveillance puisqu'il faut informer le service des impôts du report de la liquidation de l'IS que vous voulez pratiquer pour telle ou telle société. Ça veut dire que pour la liquidation d'IS, il est bien évidemment recommandé d'utiliser le formulaire de demande de report d'échéance fiscale pour informer tout simplement le SIE des difficultés que vous avez pour clôturer les comptes ou pour calculer le solde de l'IS, afin que ça ne génère pas automatiquement des sanctions ou des poursuites contre l'entreprise. Donc effectivement, vous n'avez rien à faire si vous déposez un petit peu en retard votre liasse fiscale pour les clôtures du 30 septembre. Par contre, si vous décalez la liquidation de l'IS, et je pense notamment aux entreprises qui vont être bénéficiaires, déficitaires, c'est moins gênant, avertissez le SIE en leur envoyant le formulaire de demande de report d'échéance fiscale qui sera accepté. La DGFiP nous a confirmé qu'elle donnerait consigne à tout son réseau des services des impôts des entreprises pour être le plus tolérante possible, mais il faut les en informer parce qu'il y a un paiement qui doit arriver à cette date-là et sinon ça génère une anomalie et vous serez confronté à des lettres de relance et autres. Donc tu incites tout le monde à faire ces demandes ce soir. J'incite tout le monde dès ce soir effectivement à utiliser le formulaire de report d'échéance si vous ne pouvez pas liquider l'IS et notamment si vous êtes bénéficiaire pour vos clôtures du 30 septembre. Merci Patrick.